Eva Sandler, Shalom, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin en ce début d'une journée qui n'est pas une journée comme les autres pour vous, puisque c'est ce soir que vont être commémorés va être commémoré l'attentat qui a coûté la vie à votre mari, le Rav Yonatan Sandler, Zichrono Livracha, vos deux fils, Arié et Gabriel, Zichronam Livracha, et la petite Myriam Monsonego, Zichrona Livracha. Bien entendu, c'est une journée difficile. C'est cette date du 25 Adar d'il y a 6 ans. C'est difficile, mais nous voulions être avec vous ce matin et partager à la fois vos sentiments et votre douleur. La première question que je vous pose, d'abord, que ressentez-vous en ces journées difficiles ? En fait, ressentir, c'est vrai que c'est des journées qui sont particulièrement difficiles parce que c'est comme les anniversaires, les fêtes, enfin voilà, c'est comme parfois quand on passe dans certains endroits, etc. Donc c'est des journées qui sont particulièrement difficiles. Tout le reste de l'année, on apprend à vivre la douleur, mais là, c'est vrai que quand c'est des commémorations, les dates des commémorations ou des anniversaires, c'est vraiment particulièrement difficile. Et voilà, on essaye tant bien que mal de faire avec. Est-ce que vous vous souvenez de ces instants, de comment vous avez appris le drame et ce qui s'était passé devant l'école Otsara Torah ? Chaque minute, chaque seconde est gravée dans mon esprit et je ne les oublierai jamais. Et j'ai même le souvenir que chaque seconde avait duré une éternité. Oui, je m'en rappelle parfaitement bien et je pense d'ailleurs que beaucoup de gens, très souvent j'ai ce témoignage, j'ai le droit à ce témoignage, on me dit je n'oublierai jamais ce que je faisais à l'instant où j'ai appris. Je pense que beaucoup de monde se rappelle exactement ce qu'il faisait à ce moment-là. Est-ce que on a, sans vous demander de nous retracer ces instants plus particulièrement douloureux, on se souvient de votre dignité, de votre force au moment des obsèques et même avant, tout de suite après que l'on ait pris conscience de l'aspect dramatique de ce qui s'est passé devant l'école d'Otsara Torah, de cet attentat. On se souvient de votre dignité. Est-ce que vous avez vous vous rappelez de comment vous avez trouvé les forces nécessaires pour faire face, pour parler comme vous aviez parlé à ce moment-là, il y a 6 ans ? Tout simplement, j'ai envie de dire que quand on dit que Dieu, quand il envoie une épreuve, il envoie aussi un peu le réconfort avec. Je pense que et les forces avec surtout. Je pense que c'était exactement ça. Dieu m'a envoyé les forces avant même de m'envoyer l'épreuve. Et sur place, alors pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? Comment me seraient venus les mots, les justes mots je ne saurais pas le dire. Je m'en rappelle très bien, j'en étais consciente. Voilà, ce que j'ai dit, je le dis vraiment en étant pleinement consciente. J'ai eu les forces, vraiment, je n'ai rien d'autre à dire qu'Hachem m'a envoyé les forces. Alors bien sûr, depuis, ces forces, elles sont nécessaires presque dans la vie au jour le jour. Comment avez-vous décidé de commémorer le souvenir de votre famille, de votre mari, de vos enfants, pour que leur nom ne soit pas oublié ? Je sais que c'est important, nous l'avions déjà mentionné à l'époque du procès du frère de l'assassin, l'importance de souligner les noms, de mentionner les noms de ceux qui sont tombés sous les coups de l'assassin. Voilà, donc c'est vrai que pour moi c'est très très important de ne pas rappeler le nom de l'assassin, mais seulement de rappeler le nom des victimes. C'est important quand pour moi je sais que dès que je dis le nom Sandler et tout, on me demande est-ce que j'ai un rapport. Alors oui, pour moi c'est voilà, ça prouve que c'est dans la mémoire des gens, que le nom des victimes sont dans la mémoire des gens et que ce nom sera perpétué un maximum. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé une association qui s'appelle Beth Sandler, avec donc diverses activités. On en a déjà parlé à Kabita. On avait parlé, oui. Voilà, donc et pour pouvoir pour que les noms soient continuellement dans la mémoire, dans la bouche des gens, dans le souvenir des enfants. Et voilà.
Alors, cette commémoration de l'anniversaire de l'attentat, vous l'avez marqué au cours des dernières années. Comment, à votre avis, doit-elle être soulignée? Est-ce que ça doit rester, selon vous, un événement qui reste dans le cadre, on va dire, familial, ou des personnes qui ont connu le Rav Jonathan Sandler et vos enfants, la famille Monsonego, ou alors peut-être qu'il faut que cet événement dramatique soit aussi une prise de conscience collective? Je pense aussi que ça doit être une prise de conscience collective. Ça ne doit pas être seulement toucher la famille. Alors c'est vrai que la famille, on est peut-être plus touché, ou les amis, ou les personnes, les proches. Mais je pense que vraiment, c'est de la même manière que chacun se rappelle de ce qu'il faisait ce jour-là, parce que ça a été un traumatisme pour beaucoup de personnes. Ça a été un choc pour la communauté française, parce que c'était vraiment... Oui. Enfin, même pas que la communauté française, c'est vraiment beaucoup de... On peut le dire à travers le monde, et le judaïsme dans toutes les communautés à travers le monde, on a parlé de cela. Voilà. Surtout, c'est vrai que les communautés francophones au travers le monde se sont manifestées, parce que pour eux, vraiment, c'était un choc. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas que la famille et les proches qui doivent se rappeler, commémorer et on va dire, et marquer le coup de la Haskara, mais vraiment tout le monde. Enfin, tout le monde, bien sûr, je m'entends. Tous les gens qui se sentent solidaires, qui ont été touchés, qui se sentent solidaires. Et j'ai souvent des témoignages, donc je me dis, voilà, peut-être que toutes ces personnes-là pourraient également faire se manifester pour être présents à notre côté pour la Haskara. Est-ce que, alors justement, cette année, la Haskara se déroulera, je le disais tout à l'heure, dans le Beth Knesset de l'hôpital Misgav Ladar à Jérusalem, avec justement cette volonté peut-être d'élargir le cercle des participants à cette commémoration, à cette Haskara, avec des gens qui ont effectivement peut-être bien entendu partagé votre douleur, et qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de se manifester depuis plusieurs années, qui aujourd'hui peut-être peuvent trouver une possibilité d'exprimer leur solidarité, leur sympathie, leur sentiment de partage de cette douleur à travers cette Haskara. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça donc dans une communauté plus élargie. À Misgav Ladar, ça sera donc je crois c'est le quartier de Katamon. Voilà, c'est le quartier de Katamon. Je tiens juste à préciser, donc contrairement à ce qui a été écrit la semaine précédente dans le Hagesher et dans le Petit Hebdo, ce n'est pas lundi soir. Voilà, c'est pas lundi soir, c'est ce soir, c'est dimanche soir, et le lundi c'est la montée au cimetière. Voilà, donc c'était la précision que je tenais à faire. Est-ce que vous avez le sentiment, Eva Sandler, que d'une certaine manière, le fait qu'il y ait cette dimension collective, comment dire, c'est difficile de parler ainsi, mais est-ce que cela vous permet d'alléger quelque peu la douleur, de la partager avec d'autres personnes? Alors la partager, ça sera pas exactement le mot, parce que la douleur, alors même si beaucoup... C'est la vôtre. Voilà, la douleur, ça reste la mienne, et la partager. Je peux dire par contre que voilà, le fait de voir beaucoup de monde, beaucoup de gens, que les noms, les mémoires, voilà, Jonathan, Arié, Gabriel, Myriam, le fait de savoir que les gens se manifestent, alors c'est une compassion, et c'est une compassion qui est importante pour moi, parce que ça me prouve qu'on est là et qu'on me dit, Eva, on est là, on n'oublie pas, on ne les oublie pas, on te soutient. Beaucoup me le disent, si on pouvait prendre ta peine et pour t'alléger, on l'aurait fait. Donc oui, la partager réellement, c'est pas possible, mais c'est vrai que de voir la présence de beaucoup de monde, ça peut apaiser d'un côté. Eh bien, merci beaucoup Eva Sandler d'avoir accepté de témoigner en cette journée. Je le rappelle donc, ce soir, dimanche 11 mars à 19h45, Haskara d'Ekdoché Toulouse, de votre mari, le Rav Jonathan Sandler, de vos enfants Arié et Gabriel, Zichronam Livracha, de la petite Myriam Monsonego, Zichronam Livracha. Ce soir donc à Jérusalem, à la synagogue de Misgav Ladar,
Hadar 27 Rehov Rizkiyahu Hameler, dans le quartier de Katamon à Jérusalem. Bien entendu, tous les auditeurs, tous ceux qui se sentent solidaires et sensibilisés par le drame qui vous a touché il y a 6 ans, eh bien, sont invités à venir participer à cette Askara. Il y aura des divrei Torah, du Rav Arroas et du docteur Michel Ben Shushan, qui est, on va dire, le leader spirituel de cette communauté, qui a d'ailleurs un lien avec Toulouse, puisqu'il y a beaucoup d'originaires de Toulouse qui prient dans cette synagogue. Et donc, bien entendu, tout le monde est invité à partager donc cette Askara ce soir à Jérusalem. Merci encore, Eva Sandler, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, Daniel. Shalom, shalom.